Avant de quitter la République dominicaine, une dernière visite à Santo Domingo s'impose. Riche de son histoire, la zone coloniale est la partie la plus passionnante, mais aussi la plus charmante et romantique. Les bâtiments centenaires permettent de prendre la mesure de l'importance d'Hispaniola dans l'histoire du Nouveau Monde. Lieu insolite, les Trois Yeux, des lacs souterrains creusés dans le récif corallien envahis par une végétation exubérante, que l'on retrouve au jardin botanique le plus grand des Caraïbes. Ce jardin botanique a différentes zones. L'une d'entre elles est réservée aux plantes endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que dans l'île Hispaniola. Et ici, on peut voir par exemple celle qu'on appelle Canelilla. Plusieurs plantes ont le nom de Canelilla, mais ce sont des plantes aromatiques très utilisées dans nos communautés. En plus, nous avons ici, par exemple, celle qu'on appelle Canito, une espèce endémique exclusive, pratiquement en voie de disparition, celle que nous voyons là-bas. Nous avons aussi parmi les espèces endémiques des arbres utilisés pour leur bois, très importants pour la qualité de leur bois. Cette espèce est remarquable. C'est une des 5 espèces de palmiers royales, comme on les appelle, qu'on trouve dans les Caraïbes. Cette espèce a de nombreux usages dans nos communautés, parce que les fruits servent à l'alimentation des porcs. On l'utilise en planche pour faire des maisons. Elle a aussi un usage médicinal et un usage cérémonial. C'est une des plantes qui a le plus d'usage en République dominicaine. Cette plante s'appelle langue de vache. C'est une plante endémique de l'île, très rare. On utilise ses feuilles comme savon pour laver parce qu'elle contient de la saponine. Son nom, langue de vache, vient de la dimension et de la forme de ses feuilles. Le jardin botanique national est divisé en 12 ou 13 grandes zones. Ça, c'est le jardin japonais. Là-haut, il y a la maison du thé, où l'on sert du thé. Cette zone, on l'utilise pour différentes activités sociales, des mariages, des anniversaires et autres fêtes. C'est ce qu'on pourrait appeler un poumon, et peut-être le premier poumon de la République dominicaine. Des étudiants nous rendent visite, aussi bien des écoles primaires, secondaires que des universités. Comme cette île a des altitudes très variées, de 44 mètres au-dessous du niveau de la mer au lac Enriquillo, à 3100 mètres au pic Duarte, la corniche des Antilles, son point le plus élevé. Il y a donc une variation énorme d'ambiance et on a une flore très riche. Les résidus produits par le jardin peuvent remplir 6 à 7 camions par jour. On les broie dans cette machine et ensuite on les mélange à ce résidu animal pour faire du compost. Cela nous permet de résoudre 2 problèmes. D'abord, la manipulation des résidus, car il y en a beaucoup, comme vous le voyez là-bas. Et ensuite, l'incorporation d'engrais dans le jardin botanique dont les sols ne sont pas très bons. Mais en combien de temps ce compost est-il utilisable? 2 mois, 3 mois au plus, parce qu'il pleut et il fait chaud. Ce sont les conditions idéales pour fabriquer du compost. Je sais que dans d'autres pays, au climat plus froid, cela prend plus de temps, parfois 1 an. Mais ici, disons en 3 mois, pour être plus sûr, il est prêt. Et la quantité que nous produisons, c'est 100 mètres cubes par mois. C'est-à-dire que nous fabriquons environ 600 à 800 mètres cubes par an. Le jardin botanique possède une collection d'orchidées endémiques remarquable.
Vous pourrez même suivre le travail des jardiniers rempotant les jeunes plants. Des conseils inutiles pour Paul Temple, un Anglais passionné d'orchidées installé à Constanța. Ces orchidées sont assez difficiles à trouver quand elles ne sont pas en fleurs. Elles sont juste vertes, et du vert dans du vert, c'est dur à voir. Surtout, je suis passionné par les toutes petites orchidées. Et trouver les petites, c'est vraiment très dur. Elles sont aussi victimes de gens qui les cueillent sans savoir ce que c'est. Elles disparaissent donc et elles sont de plus en plus rares. Le ministère du Tourisme, le gouvernement, les agents du parc, tous les officiels pensent qu'il est très important de les protéger. Et ils ont fait un très bon travail en créant le parc national. Mais le public a du mal à comprendre l'intérêt de la protection. Et cela crée des problèmes avec une partie du public. Certains continuent à prélever, surtout des touristes, aussi des dominicains qui ont des jardins, des personnes riches. Ils ne comprennent pas que prendre des orchidées dans la nature peut créer des dommages. C'est difficile. Un dernier conseil, lors de votre séjour, venez admirer les orchidées et les broméliacées du Jardin botanique national, car ce serait dommage de profiter des plages superbes en oubliant les autres richesses naturelles de la République dominicaine.